Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Quels vont être mes objectifs pour le 4e DK de l'année après avoir terminé il y a une semaine de ça le 3e DK qui avait eu lieu à Colmar en France. Avant d'aller plus loin justement sur mes objectifs de ce DK Ironman en Pologne, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre et aussi venir rejoindre cette communauté grandissante qui va bientôt atteindre les 20 000 followers sur mon compte Instagram si tu veux des conseils, des astuces et aussi suivre de près toutes les compétitions sportives liées à la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon et surtout suivre en direct presque mon prochain DK Ironman en Pologne. Voilà, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à t'abonner à mon compte Instagram. Donc quels vont être mes objectifs pour ce 4e DK de l'année? Pour rappel, j'ai fait un premier DK en Afrique du Sud en mars dernier que j'ai fini en 263 heures il me semble. Ensuite en mai j'avais fait un 2e DK que j'avais terminé en 217 heures au Brésil. J'ai fait un 3e DK il y a une semaine de ça à peine. Je suis rentré chez moi il y a 3 ou 4 jours au moment où je fais cette vidéo que j'ai terminé en 222 heures. Et là une semaine, je crois 8 ou 9 jours après mon arrivée au DK Ironman à Colmar, là, je vais enchaîner un 4e DK en Pologne. Donc, au moment où tu verras cette vidéo, le DK aura commencé depuis quelques jours. Et le but, comme je le fais pour toutes mes vidéos, c'est un peu de me responsabiliser, de signer un contrat avec toi pour te dire un peu mes objectifs que je souhaite atteindre pour cette compétition. Même si là ce 4e DK c'est un peu plus compliqué parce que j'ai qu'une semaine de repos par rapport à Colmar. Il faut savoir entre la fin du DK Ironman de Colmar que j'ai fini en 222 heures et le DK que je vais faire en Pologne, donc comme je te dis il y a 8-9 jours de repos entre guillemets, parce qu'il faut savoir sur ces 8 ou 9 jours là, je sors d'une grippe, j'ai dû faire un aller-retour à Perpignan depuis Paris, déposer mes enfants chez mes parents pour pouvoir pouvoir partir en Pologne faire ce DK. Donc c'est 1800 km de voiture, j'ai eu des chantiers dans l'immobilier à faire. Donc c'était une semaine très chargée où j'ai pas du tout pu me reposer, très affaibli justement par cette grippe. Là, elle est en train de se terminer tout doucement et j'espère vraiment être opérationnel, avoir tous mes moyens pour le début de cette compétition. Donc pas simple, sachant que en Pologne, je vais avoir depuis Paris 1600 ou 1700 km de voiture, donc qui vont bien me fatiguer. Je ne sais pas encore de quelle manière je vais faire ça, si je fais ça en un jour, si je fais ça en 2 jours. Enfin, encore une fois, comme pour Colmar, je vais arriver la veille de la compétition. Donc ça va pas être simple à gérer, il va y avoir beaucoup de stress. Là je suis dans ma période où je ressens le plus gros stress parce que c'est là où j'ai beaucoup de choses à organiser entre la vie familiale, la vie professionnelle, la fatigue, la gestion de la compétition. C'est très compliqué. Je fais vraiment cette vidéo entre 2 chantiers dans le speed, mais j'avais vraiment envie de te partager mes objectifs sur cette compétition, même si cette vidéo elle est un petit peu imparfaite, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'y vais un peu dans l'inconnu parce que voilà, c'est la première fois que je fais aussi 2 grosses compétitions avec si peu de repos. Alors les points positifs, c'est qu'à la suite de ce DK Ironman à Colmar, j'ai pas eu de blessure. Voilà, j'ai eu de petites inflammations mais qui sont parties depuis. Je me suis pas blessé, je me porte bien, le moral est là. À part des petites phases de stress par rapport au travail, à la famille et à toute l'organisation, à tout l'écosystème que demande l'organisation de ces différentes compétitions qui sont bien plus dures à gérer que la course en elle-même, mais voilà, plutôt confiant. Les points positifs sur ce DK Ironman en Pologne, c'est que c'est une première édition, donc
positif. Je vais un peu dans l'inconnu. Ce qui est bien dans l'inconnu, c'est que il y aura moins de monotonie aussi. Par rapport à Colmar, le DK que j'ai fait à Colmar, où j'ai fait 222 heures alors que j'aurais voulu faire moins de 217 heures, ce qui explique aussi un peu ce chrono, c'est qu'il y a eu pas mal de phases qui ont été monotones. Tout simplement, c'est qu'à Colmar, j'ai déjà fait 2 quintuples et un sextuple. Donc en fait, avant de commencer mon DK, j'avais déjà fait l'équivalent de 16 distances Ironman sur Colmar. Donc le parcours, je le connaissais par cœur. Et il y a une lassitude qui s'est mise en place. Alors que là, en Pologne, c'est une première édition. J'ai vu quelques vidéos de la partie vélo, de la partie course à pied. L'asphalte a l'air d'être magnifique. Il n'y a pas l'air d'avoir le dénivelé a l'air d'être nul. Ce qui est rassurant aussi pour moi, c'est comme vous le savez maintenant depuis que vous me suivez, c'est que j'aime absolument pas nager. Et pourtant, ça m'empêche pas de nager les 38 km. Ça, j'essaie de l'expliquer dans une prochaine vidéo. Mais là, le gros avantage, c'est qu'on est sur un bassin de 25 mètres et non un bassin de 50 mètres. Donc un bassin de 50 mètres, c'est beaucoup plus rapide qu'un bassin de 50 mètres. Pourquoi? Parce qu'on pousse 2 fois plus. Voilà, sachant qu'une poussée, c'est à peu près 4-5 mètres. Du coup, il reste qu'à peine 15 mètres à nager. Donc quand on est mauvais nageur comme moi, ça se voit moins. Voilà, sur 15 mètres, quand on est, voilà, les lacunes que j'ai se voient moins. D'ailleurs, ça s'était vérifié en Afrique du Sud, la première manche de la Coupe du Monde, qui était d'ailleurs le premier DK de l'année. Je crois que j'avais mis 19h30 sur un bassin de 25 mètres et un mois et demi plus tard, sur un bassin de 50 mètres au Brésil, je mets 25h50. Donc j'avais mis presque 6 heures de plus en bassin de 50 mètres. Donc là, j'espère me rapprocher des 20 heures, ce qui me permettra déjà de moins fatiguer en natation et de commencer le vélo en performant dès les premiers kilomètres. Après, le point négatif, c'est qu'à Colmar, j'avais une aide sur toute la compétition. Là, en Pologne, j'aurais personne pour m'aider. Alors, je trouverai toujours quelqu'un qui l'aide d'un autre athlète qui sera là pour me passer les gourdes, pour me passer 2-3 trucs. On va s'adapter, hein. Encore une fois, c'est beaucoup d'improvisation, ces courses-là. Donc on verra. Voilà, je ne sais pas de quelle manière ça va se passer, mais encore une fois, le fait que ce soit un bassin de 25 mètres, que le parcours vélo et que le parcours course à pied, que je ne connais pas ces parcours-là, il y aura beaucoup moins déjà de monotonie et peut-être que j'arriverai à performer beaucoup plus facilement, en tout cas sur la durée. Donc ça, voilà, ça c'est les points positifs. Et les points d'interrogation, voilà, c'est le fait de ne pas avoir d'assistance, c'est le fait qu'il va y avoir aussi 1600 km de voiture à faire pour arriver en Pologne. Donc le but c'est d'arriver en pleine forme, sans être trop fatigué. Donc voilà, ça c'est les quelques interrogations. Et l'interrogation aussi des 10 jours qui m'ont séparé de mon arrivée de Colmar, voir comment j'ai récupéré, autant physiquement que psychologiquement, voilà, que mentalement parlant, voir de quelle manière je vais rentrer dans cette compétition, même si je suis assez serein, assez confiant. Il n'y a pas vraiment une lassitude pour le moment, il y a plutôt une excitation. Une fois que j'aurai réglé les derniers problèmes de travail, et les derniers problèmes familiaux, voilà, ce sera plutôt une excitation de se dire qu'on va participer à ce 4e DK. L'autre point négatif, c'est qu'à cette compétition, on sera que 6 athlètes. Voilà, contrairement aux autres compétitions où on était une moyenne de 12, 13, 15 athlètes. Donc là, on est 2 fois moins que 6, 2 femmes et 4 hommes, s'il n'y a pas eu de changement. Donc ça, c'est le petit côté qui est dommage, qu'il n'y ait pas plus d'athlètes. Normalement, on aurait dû être entre 10 et 12, mais il y a quelques athlètes qui se sont désistés. Alors, je ne sais pas si c'est par blessure, par planning ou je ne sais quoi. Je sais qu'il y en a qui se sont aussi mis sur le x4, parce qu'il y a 2 compétitions, il y a un quadruple et un DK. Il doit y avoir 2 ou 3 athlètes qui sont passés du DK au quadruple. Je ne connais pas forcément les raisons, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on sera que 10 athlètes. Donc mes objectifs, ça va être quoi concrètement? En natation, là où j'ai fait à Colmar 23h30 en bassin de 50 mètres et où j'avais mis 19h30
lors du premier décal Afrique du Sud sur un bassin de 25 mètres. Donc là, j'espère me rapprocher des 20 heures, voire même pourquoi pas passer sous la barre des 20 heures, ce qui me permettrait de commencer le vélo beaucoup plus frais. Pourquoi pas faire une sieste de 1 ou 2 heures pour vraiment bien commencer la partie vélo. La partie vélo, d'après ce que j'ai pu voir sur les vidéos, ça a l'air d'être très très plat. Après ça, je pourrais le vérifier qu'en étant sur place. Mais l'objectif, ça va être de me rapprocher des 400 heures, voire passer sous les 400 heures, c'est-à-dire avoir une moyenne à peu près de 450 heures par jour. Et en course à pied, maintenir les résultats que j'ai eus au Brésil et à Colmar, c'est-à-dire sur une moyenne de 410 à 415 km par jour. Mais encore une fois, voilà, la grande interrogation, c'est de quelle manière le corps aura récupéré en une semaine depuis mon dernier DK Ironman de Colmar. Donc ça va me permettre aussi d'expérimenter des choses sur moi, de continuer d'apprendre à me connaître pour être plus serein sur l'avenir. Parce que tout simplement, si j'arrive à performer sur ce DK en Pologne, je me dirais que 10 jours, 8 ou 10 jours, c'est largement suffisant pour récupérer. A contrario, si je me plante, si c'est lié à l'aspect physique ou à l'aspect mental, peut-être que ce sera lié aussi au fait que les 8 ou 10 jours n'ont pas suffi pour que je puisse refaire du jus et repartir à l'attaque. Donc ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de choses à expérimenter sur cette compétition, mais surtout l'objectif ça va être de là où mon meilleur chrono c'était au Brésil où j'avais fait 217 heures. Pourquoi pas comme l'était pour mon objectif à Colmar de me rapprocher des 210 heures, voire de me rapprocher des 200 heures. Pourquoi pas? Ça reste un objectif. Est-ce que c'est un peu prématuré par rapport à seulement 10 jours de repos par rapport au dernier DK et le fait de partir seul, de ne pas avoir d'assistance sur le DK en Pologne? Tout ça, on le verra bien, mais moi j'ai envie de voir grand, j'ai envie de me mettre de grands objectifs malgré le peu de récupération, malgré le peu de repos que j'aurais eu sur ces 8-10 jours entre les deux DK par rapport à la famille, par rapport à toute la route que j'ai fait, par rapport au travail et tout ça. J'ai pas envie de m'en servir d'excuse, j'ai envie de balayer tout ça et de me dire que faire un 210 heures, c'est possible. Et en tout cas, c'est dans cet état d'esprit-là que je vais y aller pour remporter, pourquoi pas, mon 3e DK de l'année. Ce serait une 3e magnifique victoire après celle de l'Afrique du Sud et après celle de Colmar. Ce sera un petit clin d'œil aussi à la Pologne, parce qu'il faut savoir qu'au Brésil, j'ai fini 2e. Et l'athlète qui m'a battu, c'est un Polonais qui ne sera pas présent sur cette compétition. Mais voilà, gagner en Pologne, ce serait juste un petit clin d'œil, ce serait sympa. Donc voilà en tout cas pour mes objectifs. Ce que je vous invite maintenant, c'est pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est de rejoindre mon compte Instagram où je ferai de nombreux réels. Généralement, je fais 2, 3, 4 réels par jour pour vous partager un maximum de vidéos, de comment se passe ma compétition sans langue de bois avec mes objectifs. Donc je vous invite à rejoindre mon compte Instagram et je vous dis à très vite pour la suite, à très vite pour les résultats de cette compétition. Venez m'encourager, même si je ne prendrai pas forcément le temps de vous répondre en temps et en heure, ça me fera plaisir de vous lire et ça me donnera la patate pour cette compétition. Je vous dis à très vite, à vos objectifs, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour les résultats de cette compétition. Bye bye.